Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un défi avec le comportement asymptotique d'une suite classique de nombres rationnels. Le comportement asymptotique, ça veut dire qu'on cherche à savoir si cette suite a une limite, et si elle a une limite, cette limite est-elle finie, infinie. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopier en format PDF, ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de maths spécialité, de maths experte. Alors, la petite histoire. Quand j'étais élève en terminale scientifique, il y a très longtemps, 1977-1978, notre professeur de mathématiques, monsieur Jacques Bourgeois, nous avait posé cette question-là. La suite UN est définie par UN égale 1 plus 1 sur n à la puissance n pour tout entier n supérieur ou égal à 1. Quel est le comportement asymptotique de la suite UN? Donc, autrement dit, la suite UN a-t-elle une limite, et si oui, laquelle? Alors, j'ai envie de dire, déjà, il nous avait parlé de suite classique de nombres rationnels. Moi, personnellement, je me disais, mais est-ce que c'est vraiment des nombres rationnels? Donc, je reprends la suite UN, et puis voilà ce qu'on peut faire pour montrer qu'on a bien affaire à des nombres rationnels. On peut mettre 1 plus 1 sur n au même dénominateur, et puis dire que finalement, la puissance énième d'un quotient, c'est le quotient des puissances énièmes. Donc, on aura n plus 1 à la puissance n au numérateur, et le numérateur n puissance n. Le numérateur, c'est bien un nombre entier, et même strictement positif. Et puis au dénominateur, on a bien aussi un nombre entier strictement positif. Et quand on effectue le quotient de deux nombres entiers strictement positifs, on obtient en fait un nombre rationnel qui d'ailleurs est strictement positif, donc il appartient à l'ensemble qu'on appelle grand Q, l'ensemble des nombres rationnels. Il est même positif, et puis il n'est pas nul. Alors nous on était ça comme ça. UN appartient à Q plus étoile. Alors avons-nous intérêt à travailler avec cette expression de UN? Il me semble que dans l'expression de départ, on n'avait que 2 fois le nombre n, alors que là, à l'arrivée, on l'a 4 fois. Donc bon, et ici, on l'avait 3 fois. Donc on va garder quand même l'expression de départ qui, a priori, est un peu plus simple. Alors, ce qu'on peut déjà dire, c'est que donc les UN sont des réels, en fait, strictement positifs, puisque ce sont des rationnels strictement positifs. Tout nombre rationnel est un réel. Et donc, si UN a une limite, mais ça on le sait pas. Si UN a une limite, alors cette limite si je l'appelle L, si elle est finie, elle est forcément positive. Ou alors UN diverge vers plus infini. Si UN est une limite, parce qu'on ne sait pas. Bon. Alors, comme on n'avait pas trop d'idées, voilà ce que nous avait proposé notre professeur. Après mûre réflexion, soulignez la réponse qui vous semble être correcte. Alors, la 1, la suite UN converge vers 1. La 2, la suite UN diverge vers plus infini. La 3, la suite UN converge vers un réel autre que 1. Évidemment, un réel positif, vu ce qu'on a dit précédemment. Et puis la 4, UN n'a pas de limite. Alors, j'ai aussi posé ce genre de questions
mes élèves. Et on va voir dans un instant ce qui m'a été dit parfois. Alors j'ai changé les prénoms, hein, j'ai pris des prénoms d'anciens ou anciennes collègues. Alors l'idée de Anna. Alors Anna m'avait dit, pour toute entienne super galin, 1 plus 1 sur n est plus grand que 1, et donc elle m'avait dit la limite de 1 plus 1 sur n à la puissance n, c'est plus l'infini, parce qu'elle sait que lorsque q est plus grand que 1, q puissance n a pour limite plus infini. Donc selon Anna, la suite un diverge vers plus infini. Alors il y a un petit souci ici, il faut le savoir, c'est que 1 plus 1 sur n dépend de n. Et en fait, 1 puissance infinie, c'est une forme indéterminée. Je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi. Alors je vais pas être très rigoureux dans ce que je vais vous dire, mais bon, c'est l'idée. Donc je vous affirme que 1 puissance infinie est une forme indéterminée que j'appelle phi. En fait, si on prend le logarithme népérien de 1 puissance infinie, si on imagine qu'on peut le prendre d'ailleurs, et qu'on applique ln de a puissance p égale p ln de a, on va obtenir ce genre de choses. C'est-à-dire infini fois 0, qui est une forme indéterminée. Bon, c'est pas rigoureux hein, ce que je vous ai écrit, mais bon. Voilà pour cette histoire de forme indéterminée. L'idée de Bernadette. Ah, elle était très chouette, Bernadette. Alors, quand n tend vers plus infini, 1 plus 1 sur n tend vers 1. Et donc, pour elle, 1 plus 1 sur n à la puissance n tend vers 1. Donc, selon Bernadette, la suite un converge vers 1. Et là, Christian réagit. Ah, mon ami Christian. Un grand bonjour s'il passe par là. Il s'est dit, moi je vais calculer les premiers termes de la suite. Ah, pour n égale 1, on va obtenir un égale 2, pour n égale 2, un égale 9 quarts, pour n égale 3, un égale 64 sur 27. Donc les calculs de Christian, hein, donc U2, 1 plus 1,5 au carré, ça va donner donc 3,5 au carré, c'est-à-dire 9 quarts. 3 au carré sur 2 au carré, 9 quarts. Et à l'écran, vous aviez le calcul de U1, 1 plus 1 à la puissance 5 était 2. U3, 1 plus 1 tiers à la puissance 3. Donc 3 tiers plus 1 tiers, 4 tiers à la puissance 2. 3, pardon. 4 au cube, 64, donc sur 27. Et puis, j'avais des élèves qui étaient allés plus loin en calculant U4, etc. Alors, ils n'avaient pas le droit à la calculatrice. Nous, moi, à mon époque, on n'avait pas de calculatrice. 2, 25. Alors ici, il suffirait de, par exemple, on posait les divisions, hein, 64 divisé par 27, combien de fois, etc. Bon. Et en fait, Christian, il s'est aperçu que les premiers termes de la suite ont l'air d'augmenter. Et donc que la suite un, elle a l'air d'être minorée par 2, donc elle risque pas trop de converger vers 1 a priori, si elle est bien croissante. Hein. Et ça, c'est pas facile à démontrer. Et puis, comme elle augmente, mais les termes de la suite augmentent, mais assez doucement, il a conjecturé qu'il y avait une limite pour cette suite un, limite finie qui est forcément plus grande que 2. Donc, il nous dit la suite un semble croissante, elle est minorée par 2 et la suite croît apparemment lentement. Donc, selon Christian, la suite un converge vers un réel qui va être supérieur à 2. Bon, on a déjà pas mal d'idées. Alors, l'idée qu'un élève m'avait donnée aussi, bon, il s'appelait pas David, mais voilà ce qu'il m'avait dit. Les idées des autres élèves me plaisent bien, donc j'ai du mal à me décider ces idées. Mais le prof de maths est tordu, et oui, il m'avait dit ça. Gentil. Donc la suite un ne doit pas avoir de limite. Bon, sans vraiment d'explication. Voilà,
C'est le prof de maths qui est tordu, donc il n'y avait pas de limite. Eh oui. Alors, comme mes élèves disposaient d'une calculatrice en général TI ou TI 82, 83, enfin bon, ils m'avaient dit, bah monsieur, on n'a qu'à regarder un petit peu ce qui se passe sur la calculatrice, on n'a pas d'idée. Et donc, on va le faire pour observer les valeurs de n pour les valeurs suivantes de n, 10 puissance 3, 10 puissance 6, 10 puissance 9, 10 puissance 12, U1000, U1 million, U1 milliard, U1000 milliards, 1000 milliards de dollars, un très bon film avec Patrick Devers. Ah, c'était le bon temps, le XXe siècle. Que peut-on conjecturer pour la limite de la suite UN? Bon. Et puis, moi, je leur avais proposé ces nombres-là. Observer les valeurs de UN pour n égale 10 puissance 13, 10 puissance 14, 10 puissance 15, 10 puissance 16. J'aurais dit, que pouvez-vous conjecturer pour la limite de la suite UN? Et puis, quelle remarque peut-on faire? Allons-y, je vais aller prendre une calculatrice TI. Donc, une calculatrice TI, alors moi, je m'embête pas dans le menu fonction, j'ai écrit 1 plus 1 sur x à la puissance x, alors a priori, c'est pour un réel, mais bon, on peut déjà même définir une table après tout, et puis commencer à 10, tiens, après tout, pourquoi pas, et puis par pas de 10, pour voir un peu ce qui se passe. Donc, U de 10, on a ce nombre-là, U de 20. Bon, effectivement, Christian, il avait raison. La suite, elle a l'air de croître, mais tout doucement. Bon, c'est pas ce qu'on demandait exactement. On voulait travailler des puissances de 10, comme le ferait le physicien chimiste. Alors, dans le menu variable, var y, fonction, on va aller chercher la fonction y1, parce que c'est celle qui permet de faire des calculs assez bien. Bon, on aurait pu faire autrement, mais... Donc, je crois qu'il y avait 10 puissance 3 au départ. Voilà. Et voilà le nombre qu'on obtient, environ 2,716924, on dirait. En arrondissant à 10 moins 6. Alors, si on prend l'image de 1 million, 2,71880 environ. 1 milliard, quand même. L'image de 1 milliard. Ah, tiens, ça ressemble, 2, 7, 1, 8, 2, 8, ah. Là, il y a 1, et puis on arrondit à 2, donc 2,71828 environ. 1000 milliards. Ah, assez proche quand même. Bon, donc là, évidemment, la conjecture, c'est on a l'impression que la suite UN a une limite finie qui serait proche de ce nombre-là, peut-être qu'il vous rappelle quelque chose. Et avec ce que j'avais demandé, on devait calculer aussi 10 puissance 13. L'image. Oula! Là, on dépasse 2,76057. Ensuite, j'avais demandé avec 10 puissance 14 l'image. Et là, la machine donne 1. Tiens. 10 puissance 15. Encore 1. Bon, je vais peut-être pas faire 10 puissance 16, même s'il était demandé. Donc là, on a envie de conjecturer finalement que la limite c'est 1, alors que visiblement ça n'a pas l'air d'aller. Donc dans le polycopier, vous aurez les résultats pour le premier tableau. Donc là, on a envie de dire que la suite UN a l'air de converger vers une limite proche de 2,71882. Dans le deuxième tableau,
bizarre. Là, on a un nombre qui est supérieur au nombre, strictement supérieur au nombre d'avant, et puis là, on n'a que des 1. Donc on pourrait conjecturer que la suite UN a pour limite 1, si on se fie à la calculatrice. Quelle remarque peut-on faire? La calculatrice ne nous aide pas vraiment à nous faire une opinion. Bon. Alors, comme nous étions dans le chapitre logarithme népérien, évidemment, il y a toujours quelques élèves futés, dont je faisais peut-être pas partie quand j'étais en terminale d'ailleurs, restons humbles. UN égale 1 plus 1 sur n à la puissance n, et donc il y a quelqu'un qui m'avait, au moins quelqu'un qui m'avait proposé, UN est strictement positif, on pourrait prendre son logarithme népérien, c'est ce qu'on va faire pour essayer de trouver cette fameuse limite. Donc on va poser Vn égale ln de Un pour tout entier n supérieur égal à 1, et puis on va commencer par essayer de déterminer la limite de la suite Vn, et puis on pourra en déduire la limite de la suite Un. Donc Vn égale ln de Un, donc on peut dire que Vn c'est ln de 1 plus 1 sur n à la puissance n, et donc on a une propriété algébrique de logarithme qui va nous permettre de dire que Vn c'est n ln de 1 plus 1 sur n. Et on n'oublie pas qu'on cherche la limite de Vn quand n tend vers plus infini. Alors, on va travailler avec chacun des facteurs. N, lui, il va tendre vers plus l'infini. Et puis, quand on regarde le deuxième facteur, ln de 1 plus 1 sur n, 1 sur n tend vers 0, 1 plus 0, bon, deuxième facteur tend vers ln de 1, parce que, en plus, la fonction ln, elle est continue en 1, car il est dérivable. Et donc, en fait, ce deuxième facteur, il tend vers 0, ce qui fait qu'on a une forme indéterminée, 0 fois plus l'infini, ou plus infini fois 0, donc on est un petit peu embêté. Alors là, j'ai le souvenir que avec mes élèves, c'était pas évident, mais je le comprends. Moi, m'a toujours intrigué cette suite quand j'étais élève. Et donc, en fait, il y a une petite astuce. Et l'astuce consiste à se dire que petit n qui est là, c'est l'inverse du nombre qui est là, bien sûr, 1 sur n. Et donc, multiplié par un nombre, c'est aussi divisé par son inverse. Alors, on va plutôt prendre ln de 1 plus 1 sur n, qu'on va diviser par l'inverse de n. Donc on va garder au numérateur ln de 1 plus 1 sur n, et on va diviser par 1 sur n. Évidemment, quand on regarde les choses, on a 1 sur n au numérateur, et on a ici ln de 1 plus 1 sur n. Alors quand n tend vers plus l'infini, le dénominateur, lui, va tendre vers quoi? Il va tendre vers 0, et malheureusement, on l'a déjà dit tout à l'heure, le numérateur, il tend vers 0, donc on a encore une forme indéterminée, 0 sur 0. Et là, il faut avoir une idée. Alors l'idée, c'est de se dire, le 1 sur n, je vais le remplacer par une autre variable, une sorte de changement de variable, on peut toujours effectuer ceci. Donc j'ai posé Wn égale 1 sur n, et donc Vn, Vn, et c'est ln de 1 plus Wn divisé par Wn. Et on sait que Wn, lui, va tendre vers 0. Quand n tend vers plus l'infini, bien sûr, puisque c'est 1 sur n, Wn. Et donc, on a quelque chose de la forme ln de 1 plus, allez, on va dire h divisé par h. Et h tend vers 0. Et dans le cours, on connaît cette limite. Voilà comment on va pouvoir s'en sortir.
Allons-y pour une rédaction. Donc Vn, j'ai repris ln de 1 plus 1 sur n divisé par 1 sur n pour éviter de travailler avec la suite Wn qui permettait simplement de voir un peu ce qui se passait. Et donc la limite de 1 sur n, c'est 0 quand n tend vers plus infini. Et puis maintenant on a besoin de la limite de ln. Allez, on va reprendre la limite du cours, ln de 1 plus h sur h. Et attention, c'est quand h tend vers 0, puisque ici, c'est comme si on avait fait le changement de variable, h égale 1 sur n. Et quand n tend vers plus l'infini, h tend vers 0. Et on sait que cette limite, c'est 1, d'après le cours. Et donc, par composé, nous allons obtenir la limite de la suite Vn. Je vais tout de suite écrire Vn, j'ai pas beaucoup de place ici. Eh bien, ça va nous donner 1 par composé. Allez, une rédaction à peu près propre. Donc, j'ai rappelé pour tout entier n supérieur égal à 1, un égale 1 plus 1 sur n à puissance n. Donc, on a Vn égale ln de un. Donc, Vn égale ln de 1 plus 1 sur n à la puissance n. Par propriété algébrique du logarithme, ça nous donne Vn égale n ln de 1 plus 1 sur n. Et l'astuce, ça veut dire que Vn égale ln de 1 plus 1 sur n divisé par 1 sur n. La limite, quand n tend vers plus infini de 1 sur n, c'est 0. Et la limite, quand h tend vers 0 de ln de 1 plus h sur h égale à 1. Et donc, par composé, on va obtenir que la limite, quand n tend vers plus infini, de ln de 1 plus 1 sur n divisé par 1 sur n est égale à 1, c'est-à-dire la limite de la suite Vn, quand n tend vers plus infini, est égale à 1. Voilà, ici c'est comme si on avait posé petit h égale 1 sur n. Donc je rappelle que limite de Vn, quand n tend vers plus infini est égal à 1, et que quel que soit n appartenant à grand N étoile ici, Vn c'est ln de un. Alors comment aller chercher la limite de un? Eh bien, on peut déjà écrire que ln de un c'est Vn, on va plutôt placer un à gauche. Et puis là, ça veut dire que quand on prend la fonction exponentielle, on va pouvoir exprimer un en fonction de Vn. C'est-à-dire un est égal à exponentielle Vn. Vn tend vers 1, donc il y a de fortes chances que exponentielle Vn tende vers exponentielle 1 et donc que un tende vers E. Il n'y a plus qu'à rédiger. Voilà, un égale exponentielle Vn, et on sait que la limite de Vn, c'est 1. Au brouillon, c'est toujours bien d'avoir les informations qu'on connaît. Donc, on va aller dire que la limite, quand n tend vers plus l'infini, de Vn est égale à 1. Et que se passe-t-il quand une variable x tend vers 1 pour exponentielle x? Eh bien, c'est exponentielle 1 parce que la fonction exponentielle, elle est dérivable sur R, donc continue sur R, donc continue en 1, ce qui me permet d'écrire ça. Et donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini d'exponentielle Vn, est égale à E par composé et donc la conclusion c'est que la limite de la suite un est égale à petit e, ce qui fait qu'Anna avait tort, Bernadette avait tort, Christian avait raison, mais il ne savait pas que c'était eux. Et puis bon, David, on n'en parle pas, hein, le prof de maths est tordu. Donc une rédaction
que j'espère à peu près propre, en déduire la limite de la suite UN. Donc pour tout entier n supérieur égal à 1, on a vu que Vn, on avait posé égal à ln de n, donc on a vu que Un c'est exponentielle Vn. La limite quand n tend vers plus infini de Vn c'est 1, et la limite quand x tend vers 1 d'exponentielle x c'est exponentielle 1, et là vous avez l'explication écrite car exponentielle, la fonction exponentielle y arrive à 1, donc continue à 1. Donc la limite quand n tend vers plus infini d'exponentielle Vn c'est petit e, donc la limite de la suite Un c'est le nombre e environ égal à 2,71828. Bon. Alors petite cerise sur le gâteau, comment réagirait le logiciel et du Python ici avec les calculs? Alors on va par exemple prendre l'image de 10 puissance 3 par la suite UN. Là on va calculer U 2000. Alors qu'est-ce que nous donne Python? Ici nous donne une certaine valeur. Alors quand vous voulez faire des calculs avec Python, avec la flèche, là, ce qui se répète, la flèche du haut, ça réécrit, et puis il y a juste à changer évidemment ce qu'on veut. Alors l'image de 1 million, bon, environ 2,71828, c'est pas mal, la petite flèche. L'image de 1 milliard, bon, c'est toujours à peu près une valeur approchée du nombreux, 2,71822. L'image de 1000 milliards. Ah, là on dépasse quand même, hein. On a un 5 ici, bizarre. Allez, avec 10 puissance 15, qu'est-ce qu'on va obtenir? Ben 3,035. S'échappe là. Aïe aïe. Et on va faire 18 pour voir. Ben là il donne 1. Bon, cette valeur-là, on l'avait pas obtenue avec la calculatrice, hein. Et donc, selon le, j'ai envie de dire, logiciel avec lequel vous travaillez, bah, on n'a pas forcément les mêmes calculs. Bon. Petite cerise sur le gâteau quand même, hein, un script Python pour essayer de faire apparaître le nuage de points, j'ai envie de dire KUK pour un entier K variant de 1 à n. Donc j'ai appelé la fonction terme de n. Donc pour K variant de 1 à n, en fait, on calcule U, 1 plus 1 sur K à la puissance K. Alors ça peut vous paraître curieux parce que j'ai mis une condition qui n'est pas remplie. Si 1 prenait la valeur 0, alors afficher KU. En fait, c'est parce que si je mets si 1 égale 1, c'est forcément rempli. Et à ce moment-là, je peux afficher les termes de la suite UN, mais parfois il y en a tellement que j'ai pas trop envie de les afficher. Ici, plot KU des points, bah, c'est pour tracer le point de coordonnées en fait KUK. Alors il est en bleu avec un petit point. Bon là c'est un réglage en fait de l'axe de la fenêtre avec xmin, alors je prends moins n divisé par 5, xmax n plus n divisé par 5, c'est pour écarter un petit peu par rapport à 0n notamment. Alors comme on a vu que le premier terme de la suite, U1 c'était 2, bah, j'ai pris pour ymin un petit peu moins de 2, et comme normalement la suite UN converge vers E qui est environ égal à 2,718, ici j'ai mis 3. La grille pour avoir un petit peu les lignes et les colonnes et montrer le repère, et puis ici c'est renvoyer la dernière valeur. Alors si on travaille avec 100, exécuter, voilà le graphique qu'on obtient pour le nuage de points. Donc on a l'impression qu'on n'est pas très loin de la valeur de environ 2,718. Alors on peut même améliorer, on va voir comment.
Alors là, ça vous a donné toutes les valeurs, vous voyez. Donc il avait raison, Christian, la suite, elle croît, mais lentement. Hein. Bon, on va les enlever, parce qu'après, si je fais travailler pour plusieurs... allez, je vais changer ma condition, elle n'est pas remplie, donc l'affichage de K et de U vont pas apparaître dans la console. Et puis on peut peut-être effectivement tracer aussi, en fait, un segment qui va aller par exemple de 0 ou de 1 jusqu'à n en abscisse. Et puis l'ordonnée, ça va être exp de 1, puisque c'est apparemment notre limite de la suite UN. Alors on va peut-être colorier un peu, alors petit guillemet en vert, et parfois le segment il n'est pas très épais, donc il y a l'instruction LW, je vais la mettre à 3, alors là vous n'avez pas vu parce qu'il y a la console. Voilà, c'est juste une épaisseur du trait. Green, en vert. Allez, on recommence pour 100. Là, les valeurs vont pas s'afficher, voilà, donc on a quand même le sentiment que la suite UN converge vers petit e. Hein. Bon, alors, si on faisait pour 1000, bon. Donc 1000, on obtient environ 2,7169. Alors je vais pas aller trop loin parce qu'évidemment, ça demande un petit peu de temps tout ça à se tracer. Là, essayons 10 000 quand même. J'ai pas testé. 10 fois plus de temps que pour 1000 a priori. Hein. Donc ça avait mis un petit peu de temps déjà pour avoir le graphique avec le nuage de points KUK qui entier contre 1 et 1000, donc entre 1 et 10 000. Il va falloir un petit peu de patience. Bon. Alors pendant ce temps-là, on va voir que on peut essayer aussi d'étudier les variations de la suite UN. Christian nous avait dit qu'elle avait l'air croissante. Eh bien, c'est pas du tout facile à justifier. Bon, pour 10 000, je pense que on va s'arrêter là. Donc, le graphique pour 10 000, et quand je vais fermer la fenêtre graphique dans la console, voilà, on obtient environ 2,718, mais bon, on a encore un petit peu moins du nombre E quand même. Donc je me propose maintenant d'essayer d'étudier les variations de la suite N. En fait, on va plutôt étudier les variations de la suite VN. Alors si vous essayez d'utiliser les tactiques classiques, UN plus 1 moins UN, ou UN plus 1 divisé par UN et comparé à 1, ça marchera pas. Enfin, on peut le faire, mais c'est très délicat. Essayez si vous voulez. Donc Vn, c'est ln de 1 plus 1 sur n, divisé par 1 sur n. Alors je vais mettre un petit peu de couleur, parce que comment on peut avoir des idées pour aller chercher les variations de la suite Vn, ben on se dit, tiens, ici il y a 1 sur n, alors on peut introduire une fonction. Et moi je vais introduire une fonction que je vais appeler f, et puis on va dire que f de x, bah, c'est ln de 1 plus x divisé par x. Et en étudiant les variations de cette fonction f, il va falloir définir, eh bien, on doit pouvoir obtenir les variations de la suite Vn, puis après, les variations de la suite Un. Alors ici, qu'est-ce que ça veut dire le x? En fait, il appartient à quel intervalle? Ça, c'est important. Donc, comme n est supérieur ou égal à 1, on peut dire que l'inverse, 1 sur n, hein, il est inférieur ou égal à 1 sur 1, c'est-à-dire 1, et on sait que 1 sur n est strictement positif. Donc en fait, on va travailler sur un ensemble de définitions de la fonction f qui va être l'intervalle 0, 1, vu ce qu'on a choisi comme fonction f auxiliaire. Alors comme la vidéo est assez longue, je vais vous raconter ça maintenant
sur le polycopier. Donc, ce qu'on vient de voir, hein, pour tout entier n supérieur égal à 1, Vn égale f de 1 sur n, avec f de x égale ln de 1 plus x divisé par x sur l'intervalle 0, 1, ouvert en 0, on ne peut pas diviser par 0 ici. Et puis, quand x appartient à l'intervalle 0, 1, 1 plus x, il est supérieur à 1, donc on peut prendre son logarithme, bien sûr. Alors, on va dériver la fonction. Alors, pour tout réel x de l'intervalle 0, 1, ouvert en 0, fermé en 1, on va appliquer la formule, la dérivée de u sur v. Donc, u' v moins uv' sur v carré. Alors, la dérivée de ln de 1 plus x, c'est 1 sur 1 plus x, qu'on multiplie par le dénominateur x, moins ln de 1 plus x, qu'on multiplie par la dérivée de x, qui est égale à 1 divisé par x carré. Bon. Alors, en fait, diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. Je vais encore l'utiliser ici. Je vais isoler 1 sur x carré, puis je vais multiplier par x divisé par 1 plus x, moins ln de 1 plus x. Alors, 1 sur x carré est strictement positif, ce qui fait que la dérivée va avoir le même signe que x sur 1 plus x moins ln de 1 plus x, ce qui n'est pas facile à obtenir algébriquement. On ne voit pas trop comment on pourra résoudre cette expression, plus grande que 0, plus petite que 0, ou même égale 0. Bon. Alors, comme 1 sur x carré est plus grand que 0, donc f' de x a même signe que, je l'ai appelé g de x, cette expression. X divisé par 1 plus x moins ln de 1 plus x. Et on veut trouver donc le signe de g de x, mais comme il n'est pas facile à atteindre, on va dériver la fonction g, on va étudier ses variations, et grâce aux variations, on va essayer d'en déduire le signe. Et c'est parti pour tout réel x de l'intervalle 0, 1 ici, j'ai fermé en 0 parce qu'ici, il n'y a plus de problème si on prend x égale 0. Bon, de toute façon, vous pouvez même ouvrir en 0, ce ne serait pas très très grave. Donc, g' de x égale 1 multiplié par 1 plus x moins x fois 1 sur 1 plus x carré. Alors ça, c'est la dérivée de x sur 1 plus x. Et puis la dérivée de ln de 1 plus x, la dérivée de 1 plus x, c'est 1 au numérateur divisé par 1 plus x. On simplifie la première fraction, on va obtenir 1 plus x moins x, c'est-à-dire 1. Donc on obtient 1 sur 1 plus x au carré, et puis la deuxième fraction, je vais la mettre au même dénominateur, c'est-à-dire 1 plus x au carré. On multiplie numérateur et dénominateur par 1 plus x. Ah, là, ça va se simplifier tout ça. Donc ça lui donne en fait, au numérateur, 1 moins 1 moins x, le tout divisé par 1 plus x au carré, c'est-à-dire moins x divisé par 1 plus x carré. Alors là, ça commence à devenir intéressant. 1 plus x au carré est strictement positif. Donc, g' de x a le même signe que moins x. Et donc, on connaît évidemment le signe de moins x, puisqu'on connaît x. X est compris entre 0 et 1. Le signe de moins x, quand x vaut 0, moins x vaut 0. Et quand x est compris strictement, est plus grand que 0 et inférieur égal à 1, moins x est négatif. Et donc, g est une fonction décroissante. Et il s'avère que l'image de 0, g de 0, c'est 0 divisé par 1 plus 0, moins ln de 1 plus 0. Et ça nous donne 0, car ln de 1 vaut 0. Et g de 1, si on le calcule, a priori, il n'a même pas besoin, mais c'est 1 sur 1 plus 1 moins ln de 1 plus 1, donc 0,5 moins ln de 2. Et ce nombre-là, il est bien strictement négatif si on se souvient que ln de 2 va la rapprocher environ 0,7. Ce qui fait que, à partir des variations de g, comme g de 0, 0, on va pouvoir en déduire que g est strictement négatif sur l'intervalle 0,1 ouvert en 0. Ce qui fait que, comme g est strictement négatif sur cet intervalle, f' de x est strictement négatif, puisque f' de x avait le même signe que g de x. Puisque cette fonction f' est strictement négative sur l'intervalle 0,1 ouvert en 0, on peut dire que f est strictement décroissante sur l'intervalle 0,1 ouvert en 0. Donc, pour avoir le tableau de variation, 0 double barre, a priori, ici on pourrait montrer que la limite en 0, c'est 1, parce que c'est la limite de ln de 1 plus x sur x quand x tend vers 0, on l'a vu tout à l'heure avec h. Bon. Et puis l'image de 1, c'est ln de 2, f de 1,
f de 1, c'est ln de 1 plus 1 divisé par 1. Bon, à vous de le faire. Revenons à cette fameuse suite Vn, puisque c'est f de 1 sur n. Bon, on se prend un entier n, super égal à 1, puis on va essayer de comparer, fait Vn plus 1 et Vn. Alors, comme on sait que n est plus petit que n plus 1, en passant à l'inverse, on en a besoin à cause du 1 sur n. 1 sur n est plus grand que 1 sur n plus 1. Et là, on fait agir la fonction f. Donc, f de 1 sur n est, on fait plus petit ici, erreur, à f de 1 sur n plus 1, puisque f est décroissante strictement, deux nombres réels qui appartiennent à l'intervalle 0,1 vers 0 sont rangés dans l'ordre contraire de leurs images. Donc on change le sens de l'inégalité, donc on trouve bien que Vn est plus petit que Vn plus 1. Par passage à l'exponentielle, on ne change pas le sens de l'inégalité, exponentielle Vn est inférieur à exponentielle Vn plus 1. Ce qui fait que Un est plus petit que n plus 1. Effectivement, la suite Un est strictement croissante. C'est dur, hein? Alors, quelques remarques. La suite Un, elle est croissante, strictement croissante, donc croissante, et elle converge vers eux, ça on l'a démontré. Donc, la suite Un est majorée par eux. Ce qui fait que, on a vu qu'avec certains calculs, avec des valeurs de n très grandes, on dépassait ces 2,712828, donc normalement c'était pas possible. Je me souviens d'un ministre de l'Éducation nationale, fin des années 1990, qui avait dit « Les profs de maths ne serviront plus à rien parce que les machines pourront les remplacer ». Eh bien, ça m'étonnerait, même avec l'ordinateur le plus puissant au monde, qu'on puisse pas, à un moment donné, avoir l'image d'un nombre n qui serait très 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 grand. Je suis pas sûr que cette machine soit capable de faire en sorte que cette image soit proche du nombre. La machine doit être au service de l'être humain, mais l'être humain n'est pas au service de la machine. N'en déplaise à certains dans ce monde. Bref, avec la philosophie, on peut dire aussi que la suite UN est une suite de nombres rationnels, ça on l'a vu, et elle converge vers le nombre E, et en fait le nombre E il est irrationnel. Rigolo. Alors pourquoi il est irrationnel? Je l'ai démontré dans une vidéo, je crois l'année dernière, c'est pas si simple que ça, mais vous pouvez l'admettre. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. J'espère que ça vous aura plu de voir un peu comment on peut, par exemple, chercher. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous les étudiants. Si vous appréciez mon travail, un petit pouce levé m'encourage. Je remercie ceux qui m'ont mis récemment. Il y en a un, je suis à peu près sûr que c'est lui. Bon, j'ai une pensée pour lui aussi, mais pour tous ceux qui regardent les vidéos. Il me reste à vous dire le classique. Au revoir.